Verset 28. Dieu leur bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la surjetisez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Parole du Seigneur. Nous bénissons. Acclamons la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Le verset 28 de Genèse. Verset 28 du livre Genèse. Chapitre 1er. La Bible prononce une grande bénédiction. Écoutez le souhait de Dieu. Il dit, Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Amen. Amen. Merci, c'est depuis le dimanche passé. Nous avons donné cet enseignement sur un thème important. Amener un réveil visible à l'église de Dieu. Alors, par la grâce du Seigneur, nous avons parlé de quelque chose de très important. Nous avons dit que notre enseignement sera subdivisé en 3 parties. Ou encore, nous avons eu le temps de développer les 2 points. Les caractéristiques d'une bonne église. Et deuxième axe que nous avons touché, la multiplication. Troisième sera la mission. Église, nous devons connaître notre raison d'existence. Quand je parle de la multiplication, nous avons dit la multiplication, c'est l'augmentation en nombre. La multiplication, c'est la reproduction. C'est ça même la volonté de Dieu pour son église. L'église de Jésus est appelée à augmenter. L'église de Jésus est appelée à se reproduire. C'est pourquoi il dit dans Matthieu chapitre 28 verset 19, allez faites de toutes les nations. Dieu n'a pas donné de limite. Dans les Actes des Apôtres chapitre 1er, le verset 8, il donne une promesse pour accomplir la parole de son Père, que Dieu a dit dans le livre du prophète Joël. Dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toutes les chaînes. Et il fallait que cette parole puisse s'accomplir. Maintenant, Jésus donne la bonne raison pourquoi le Saint-Esprit de Dieu devrait venir. Il donne la raison. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit s'il venant sur vous, et vous serez mes témoins. Pourquoi Christ parle de témoins? Quelle est la mission ou le travail d'un témoin? Un témoin est là pour faire le travail de multiplication. Si vous êtes un témoin de Jésus, vous devez penser à la multiplication. Nous devons tout faire pour multiplier l'église de Jésus. Une église qui se multiplie, c'est une église stérile. Église, je refuse d'avoir un ministère stérile. Un ministère qui ne donne pas naissance aux enfants. Si vous êtes un enfant de Dieu, n'acceptez pas d'être un enfant stérile. Il faut toujours reproduire. C'est pourquoi il dit, vous recevez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Nous avons dit quelque chose le vendredi. Quand Jésus a donné l'ordre suprême d'aller faire la mission, gagner les âmes, l'église n'avait pas capté bien la mission. Quand même si Jésus avait déjà ordonné, mais vous allez comprendre une chose. Dans le chapitre 1er, il donne la promesse. Le chapitre 2e, il a accompli la promesse. Chapitre 3, 4, nous allons remarquer les manifestations de la puissance. Les apôtres ont commencé à guérir le malade. Ils ont commencé à opérer le miracle. Mais ils ont oublié. Ils ont reçu cette capacité surnaturelle. C'est pour sauver d'abord les âmes. Dans les Actes chapitre 8, verset 1er, le Seigneur lui-même va créer la persécution de l'église. Il fallait que Saul s'élève avec les restes de Sanhédrin pour aller persécuter l'église afin que la mission soit faite. Frères et sœurs, nous devons comprendre ceci. Notre objectif en tant qu'église est de se reproduire. Une église, un peuple qui ne sait pas se reproduire, il tape à côté de la mission de l'église. Et ça, c'est important. Nous avons l'objectif de se reproduire, mais aussi de faire des gens qui vont aller se reproduire aussi. J'ai insisté le vendredi que l'influence ne s'arrête pas. La pensée d'Anakazo ne peut pas s'arrêter en nous. À chaque fois que Dieu va nous donner des occasions favorables ou non favorables, faisons comme Paul. Il dit, j'annonce la bonne nouvelle dans des occasions favorable ou non favorable de présenter Jésus. Frères et sœurs, nous devons présenter Christ. Nous devons faire la mission. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Nous devons évangéliser. C'est la caractéristique d'une bonne église. Alléluia. Amen. Alors je vais aller très rapidement. Je suis toujours dans le deuxième axe sur la multiplication. Vous savez, quand Dieu appelle, il donne aussi la provision. Quand Dieu donne une vision, Dieu donne la provision. Je parlais de deux choses. Des choses pour se multiplier. L'autorité et la responsabilité. Nous avons touché Matthieu 28, 19. Là où le Seigneur dit, allez, c'est-à-dire le ciel t'a autorisé, nous a autorisé. Nous avons reçu l'autorité d'aller. Deuxième des choses, il dit, faites de toutes les nations mes disciples. Ça, c'est la responsabilité. Église, nous avons l'autorisation, mais aussi la responsabilité. Quand Dieu appelle, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Alors je veux parler sur les provisions de Dieu pour nous. Les provisions. En fait, pourquoi j'ai choisi ces sous-points? Dans Genèse chapitre 1er, Dieu va créer le monde. Il a créé le champ. Il a créé la mer, l'océan. Il a créé les animaux. Et Dieu veut maintenant créer l'homme. Il dit dans leur conseil, oui, Dieu dit,
faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Il va créer l'homme à sa ressemblance pour que l'homme ait le caractère et la mentalité de Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu doit penser comme Dieu, doit réfléchir comme Dieu, doit faire des choses comme Dieu, parce que l'homme a été créé à son image et à sa ressemblance. Il dit faisons. Là il y a une vérité. Ici la Bible donne un message de la Trinité. Un seul Dieu, Elohim, mais qui se révèle en 3 dimensions. Ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, captons l'esprit de Dieu. Captons la mission ou la vision de Dieu. Il dit, créons l'homme afin qu'il l'homme domine. Le verset 26, il dit des choses. Il va dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu pour une bonne raison: le salut de l'humanité. Dieu le bénit et le Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous. En fait, la provision c'est quoi? La provision sur la réserve, la quantité, une dose que Dieu a déposée dans l'homme. La provision est la somme remise en compte à un mandataire. N'est-ce pas, nous sommes des mandataires? N'est-ce pas, nous sommes des ambassadeurs? Dieu a mis une somme de grâce à nous. Dieu t'a donné l'intelligence, la sagesse, la force, la bonne santé, les moyens pour faire quelque chose avec cela. Nous avons la provision. Vous avez la provision. Celui qui ne sait pas utiliser la provision que Dieu a mis à lui, Dieu va ôter les chandeliers comme il dit dans le livre d'Apocalypse. Il va enlever la grâce qu'il t'avait donnée. Dieu t'a confié une grâce pour l'utilité commune. Alléluia. Amen. J'ai béni l'Éternel pour le message de mardi passé. Pierre avait compris que je dois céder ma barque pour que la bonne nouvelle soit annoncée. Ta vie c'est la barque. Ta bouche c'est la barque. Ton intelligence c'est la barque. La capacité de bien parler c'est la barque. Tu parles bien, c'est une barque que Jésus a besoin pour sauver les perdus. Est-ce que vous me suivez bien? La beauté que tu as là, c'est la barque que le maître va utiliser. L'argent que vous avez, c'est la barque que le Seigneur va utiliser pour atteindre le monde. Mais si tu ne sais pas utiliser la provision de Dieu, les amis, vous allez regretter. Un jour, le Seigneur va te poser la question: la beauté là que je t'avais donnée, ce n'était pas pour faire des bêtises, pour vivre avec 4 et 3 hommes. L'argent que je t'avais donné, ce n'était pas pour dépenser dans des bêtises, c'était une provision pour le salut des âmes. Les amis, la préoccupation de Dieu, c'est son église. L'église doit croître. Il faut qu'il y ait la multiplication. S'il n'y a pas la reproduction,
bénédiction à l'église, donc il y a un problème. Alléluia. Amen. Il y a un problème. Pendant que vous pensez comment vous allez vous habiller, comment vêtir, comment scolariser les enfants, le Seigneur pense pour son église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le Seigneur pense qu'à l'église. Aux autres, quand tu vas dans l'Europe, Dieu pense comment implanter une église à Bongandanga. Là où il y a le pic humain. Voilà pourquoi l'église est appelée à faire la mission. Frères et sœurs, la bonne manière d'attirer la bénédiction de Dieu, c'est de savoir soutenir la mission. Amen. Amen. Celui qui veut attirer la bénédiction doit soutenir la mission. Doit faire la mission. Quand tu fais la mission, quand tu soutiens la mission, quand tu travailles pour le salut des âmes, quand tu travailles pour la multiplication des âmes, les amis, le Seigneur prendra soin de toi et tu vas tirer la bénédiction. Vous savez, quand la Bible dit j'honore celui qui m'honore. Vous savez quoi? Honorer Dieu, c'est préoccuper à sa mission, c'est préoccuper à sa vision. Pose-toi la question: quelle est la vision de Dieu pour le monde? Entre dans la vision de Dieu, travaille pour la vision de Dieu, prêche la bonne nouvelle, présente Jésus. Tu as des amis, tu es entouré de gens, les païens sont à côté de toi. Au lieu de parler de Jésus, tu racontes des bêtises. Au lieu de parler de Jésus, tu es là dans le bras là, dans le tohu-bohi, dans l'histoire qui ne construit pas. Parlons de Jésus. Tu es capable de faire un débat de Messie et Cristiano pendant 45 minutes, 1 heure. Tu transpires même, tu cries même, tu défends Cristiano, tu défends Messie. Tu le défends des heures et des heures. Amen. Ce qui est encore étonnant, c'est quoi? Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu va faire des débats pour des musiciens mondains. Je ne vais pas citer leur nom ici. Il y a même un pasteur, un papa. Il était un modèle pour nous dans le passé. Du haut de la chair, il parlait d'un musicien. Et il dit: si tu veux devenir pour lui, comme lui, pour devenir comme lui. Un vieux papa. Ce sont des choses qui ne construisent pas la foi. Nous avons passé notre temps dans des futilités. Nous avons défendu le musicien. Nous avons défendu les joueurs pendant de longues heures. On parle que d'eux. Nous manquons même 5 minutes de parler à quelqu'un. Jésus t'aime. Il a un plan pour ta vie. Donne ta vie à lui. Tu seras sauvé. Tu seras béni. Lui seul est capable de changer ton terrain. Regardez ce que Jésus a fait de moi. Il est capable aussi de faire pour toi. Donne ta vie à Jésus. Il t'aime. Peu importe ta position. Il t'aime tel que vous êtes. Même dans cet état de péché, Jésus t'aime. Il veut te sauver. Parlons de Jésus. Nous avons la provision. Nous avons la parole. Nous avons la grâce. Mes enfants, vous êtes prédicateurs. N'utilisez pas l'onction de Dieu pour faire tomber les gens. Ça ne va rien changer. Mais utilisons l'onction pour transformer le cœur des gens. Que les gens viennent en Christ. Alléluia. C'est pourquoi il dit:
Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. On parle aussi de la multiplication spirituelle. Ce n'est pas seulement de donner naissance comme ça. Nous devons aussi donner naissance aux enfants, aux fils et de filles spirituels. D'amener les gens en Christ. Un jour tu vas rappeler à Dieu telle personne. Ce sont des personnes que j'ai amenées. J'ai donné naissance dans la foi. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un. Laisse-moi vous dire, il y a toujours deux directions dans la promesse de Dieu. Il y a deux directions dans la promesse. Il dit, Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Il y a deux directions dans la promesse de Dieu. Première, d'une part, il y a ce que Dieu donne à l'homme. La première direction, c'est ce que Dieu donne à l'homme. La provision. D'autre part, il y a notre réponse à ce que Dieu nous donne ou nous propose. Dieu donne. Ça c'est la première direction. Et deuxième direction. Maintenant, la réponse de l'homme par rapport à ce qu'il a reçu de Dieu ou ce que Dieu lui propose. Ça c'est important. Il y a un passage important. Psaume chapitre 119. Verset 57. J'aime ce passage. David dit ceci. Moi David, ma part est de garder ta parole. Il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. Quand Dieu te parle, comment tu reçois la parole de Dieu? David dit, moi ma part c'est de garder la parole. Nous devons être conscients de ce que Dieu nous donne. Et pose-toi les questions. Qu'est-ce que je fais avec la provision de Dieu? Qu'est-ce que toi tu fais avec la provision? Comme je l'ai dit, la provision de Dieu peut être ta beauté, tes moyens, ton intelligence. Tu parles bien. C'est la provision. Vous savez ce que la Bible dit? Le Seigneur a tout fait. Hein? Il a tout fait pour un but. Pose-toi la question. Pourquoi Dieu a permis que tu sois parmi les vivants? Parce qu'il a tout fait pour un but. Quel est le but de ton existence? Pourquoi tu es intelligent? Qu'est-ce que tu fais avec ton intelligence? C'est pour draguer les filles. Tu parles bien. Parolier. Quand tu parles là, les filles tombent. Quel est l'intérêt de Dieu avec cette provision là? Ma soeur, regarde comment tu es trop jolie, trop belle. Qu'est-ce que tu fais avec ta beauté? Mais mets ta beauté à l'évangélisation. Présente devant les gens par de Jésus. Que les gens viennent à Christ à cause de la provision là. Rien que ta beauté. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Dieu nous propose des choses. Ta matière. Il nous propose quoi? La mission, n'est-ce pas? Dans Acte 1:8. La provision c'est quoi? La puissance et le Saint-Esprit. C'était pourquoi? Être des témoins, faire la mission. Jérusalem, toute la Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que c'est ce que nous faisons avec la provision
Est-ce que quelqu'un peut parler comme David? Ma part est de garder ta parole. Quelle est ta part? Quelle est ta part? La vie que nous avons, ou encore la vie que nous aurions, sera déterminée par l'interaction. L'interaction entre ce que Dieu nous donne et ce que Dieu nous propose. Amen. Il y a des choses que Dieu nous propose. Si on le fait bien, nous allons profiter de notre demain. C'est pourquoi je dis, la vie que nous aurions sera déterminée par l'interaction entre ce que Dieu nous donne et ce que Dieu nous propose, ce que Dieu nous donne et nous propose, et la façon que nous répondons à cette interaction. Comment tu réponds à ce que Dieu t'a donné? Comment tu réponds à ce que Dieu te propose? Ton demain dépend de cette interaction. Si tu réponds négativement, demain, attends-toi des résultats négatifs. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais encore expliciter bien. Ta vie de demain sera en rapport avec ce que Dieu te propose et la manière dont tu vas répondre à la proposition de Dieu. Si tu réponds négativement à la provision de Dieu, sache-le bien, demain il n'y aura pas la récompense. C'est pourquoi Paul dit, dans des occasions favorables et non favorables, j'annonce la bonne nouvelle. Parce qu'il savait ce qu'il sera demain et en rapport avec la provision qu'il a reçue. La provision, c'est l'enseignement qu'on te donne. La provision, c'est la parole de Dieu. Quand tu ne sais pas l'utiliser, demain et après-demain, vous allez regretter. Dans 1 Chronique chapitre 29, nous voyons là-bas David. 1 Chronique 29. David répond positivement. David, c'est un modèle. C'est un modèle dans beaucoup de choses. Ici, on nous enseigne les offrandes pour la construction du temple. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon est le seul que Dieu a choisi, est jeune, d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. Amen. Amen. Déjà vous allez comprendre ceci, que l'église n'est pas pour un homme. Quand tu travailles pour la multiplication de l'église, vous ne travaillez pas pour un homme. Vous travaillez pour le chef de l'église, qui est Christ lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'ouvrage est très considérable. Salomon est encore jeune. Ne laissez pas la charge de l'église au pasteur ni au berger. L'ouvrage est considérable. Non, l'œuvre appartient à Dieu. Il dit dans le verset 2, j'ai mis toutes mes forces. Wow. J'ai mis quoi? Toutes mes forces
à préparer pour la maison de mon Dieu. J'aime ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut décider comme David? Il y a quelqu'un qui peut dire comme David. J'ai donné, j'ai mis toute ma force, mon énergie pour l'avancement de l'œuvre, pour qu'il y ait la reproduction, pour qu'il y ait la multiplication, parce que j'ai la provision. Dieu m'a béni et il m'a dit, soyez féconds, multipliez-vous. J'ai la provision de Dieu. Je la réserve de Dieu. Je la somme de Dieu. Mais ma part c'est quoi? De mettre ma force. Toute ma force. Regarde. Quand tu as un programme, tu te donnes. Tu te donnes. Ça c'est pour toi. Mais combien de fois nous sommes prêts à faire des sacrifices pour la multiplication, pour qu'il y ait la croissance? L'église appartient à Jésus. Et toi, tu es sa provision. Tu es la barque. C'est toi la barque. Moi je suis la barque. Je dois me disposer. Je dois mettre mon énergie, ma force pour la croissance de l'église de Jésus. Amen. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Non. Aujourd'hui, on peut mettre des stratégies pour gagner les âmes. Mais nous sommes bloqués, il n'y a pas assez de moyens. On devait déjà commencer de sceller, jusque-là pas encore. Je ne sais pas si le berger attend encore. Parce qu'il m'avait demandé des radios, des micros pour travailler. Peut-être ils vont attendre un team qu'on a rejoint. Bon, comme ça va se lever. Mais si toi tu as des moyens, tu peux aussi le mettre à notre disposition afin de faire la mission, la provision. Bon, bon, mananda rosa ponani. Au cancer, au coup fin accident, non, gérer mon. Monsieur qui est au coup de malade. Monsieur qui est au coup de la crise. Sans que se préparer, sans qu'on utilise un bon nom. Crise, pouf. Maintenant, ça me l'a comme la hauteur. Il faut comme un âge avancé. Amen. Nous avons comme un âge avancé, on coupe à bon. Dans le banata, tu n'as pas de solo. Qui kalate na okende. On convoqué ma réunion. Na ba koko kalate na ozonga pa ya tata. Bo simba ka Yesu. Héritage na tike bino c'est Jésus. Ils seront déjà préparés. Parce qu'au bout de temps on a la bonne la tige chemise à pembe na tie cravate ya mukolo ku fa ngone. Na mbet na lel langa. Wana ba be nga shérif. Je n'ai pas mon shérif. Un vieux révérend. Je n'ai pas mon liba la basimbi na telemi. Njambi tata pambule yo. Wana na hôtel sur na français te. Nazo nge linga na ngaya makazi. Ya kimukolo. Na ronyoko la bana maladi te. Amen. So na kufa lundi to dimanche na te dimanche wala tsenga kit na van. Na tei matea ya rovanda tako na zongi oka pepe akufina ojo kundanga na kimia na olinga te bachanga basondi basala ngabo na komi mpaka na komol te nzamba kozonga na kimia na kopemba na sisi mission na ngai. Amen. Yo kutolinga malade c'est la malade ngala boy na ngai na tout ça. Mais c'est pas ça notre problème. Nous devons réfléchir comme David. David savait la provision que Dieu m'a donnée. Je dois répondre positif. J'ai mis toute ma force. Aujourd'hui, pour aller évangéliser. Ah, moi, ça m'a casse. Moi, ça m'a casse. Tu sais pourquoi vous avez la bonne santé? Tenti n'est un rebebe. Baby son baby solo tenti.
Abimusoka ba mapatane longi. Mapalata voilà. Ce qu'on sait, obi me omnene a. Okoluka ba espère nyonso ya po. Ya wamoni batalinga évangélisation te na 2024. Ko la pesa mapalata na matama na a. Na sengeli binwa. Pour comprendre que na kitoko, na tenti, na nyonso za lango ya malamu, et sa provision pour na salir ba âme. Amen. Même si cause partage ta foi avec quelqu'un d'autre qui est à côté de toi. Même là où tu travailles. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas bénis et ne seront pas bénis. Alors je vais aller pour chuter. Quand il dit soyez féconds, multipliez-vous, cela veut dire être capable de se reproduire. Être fécond, c'est être capable de se reproduire. Être fécond, qui peut donner un fruit. Celui qui est fécond, il a la capacité de donner des fruits. Et ça c'est important. Être fécond, c'est la capacité de se développer chaque jour. Église, n'ayons pas un ministère stérile. Non. Chaque jour, nous devons être capables de nous développer. Chaque jour, il faut qu'il y ait des gens dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Chaque jour, nous devons être capables d'amener les gens pour développer, attirer, amener un réveil visible de l'église. Un réveil visible, c'est lorsque les gens donnent des fruits. Un réveil visible, c'est lorsque il y a la multiplication. Quand il n'y a pas la multiplication, de même figure, sachez-le bien, cette église-là souffre de stérilité. Amen. Amen. Nous refusons la stérilité dans cette église. Chacun de nous doit être capable de se reproduire. Alléluia. Amen. D'être capable chaque jour de se développer, d'avoir beaucoup d'enfants. Beaucoup. Le proverbe de Matthieu 13. Chapitre 13, 3 à 9. 13 et 3, 9. Jésus donne une parabole du semeur. Et Jésus parle de 4 sortes de terres. Le chemin, pierre, épine et une bonne terre. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, nous devons être de bonnes terres pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Il donne cette parabole pour dire aux gens, soyez de bonnes terres. Les gens qui reçoivent la sémence, les gens qui reçoivent les semences. Lisons verset 18-19. Rapidement, Matthieu 13, 18-19. Lisons rapidement. J'arrive à la fin, s'il vous plaît. Verset 18-19. Bandela, s'il vous plaît. Vous donc. Écoutez ce qui signifie la parabole du semeur. Lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne les comprennent pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui attend la parole et la reçoit aussi avec joie. Amen. Amen. Celui qui attend la parole et ne comprend pas, l'ennemi fait quoi? Enlève cette sémence. Amen. Amen. Alors il y a 2 facteurs clés de celui qui produit du fruit selon Matthieu. Matthieu donne 2 facteurs clés pour celui qui peut
se reproduire ou produire beaucoup de fruits. Premier facteur, il écoute la parole. Très bien. Celui qui écoute la parole, il sera en mesure de se reproduire. Quand vous n'écoutez pas la parole, vous serez stérile. Il n'y aura pas la fécondité. Il faut méditer la parole, aimer la parole, aimer écouter la parole. Ne venez pas à l'église toujours en retard. Il faut toujours venir de la présence de Dieu à l'heure. En disant ceci, je ne peux pas venir après la prédication. Il faut que j'arrive avant la parole. Je dois écouter la parole. Premier facteur pour être fécond et se multiplier, c'est savoir écouter la parole de Dieu. Et deuxième facteur, il comprend. Comprendre la parole. Ça dit, tu peux écouter la parole sans comprendre. Vous êtes là. Vous m'écoutez. Mais peu de gens comprennent cette parole. Quand vous aurez ces deux facteurs, l'écoute et de comprendre, vous serez en mesure de faire des disciples. Alors je termine dans Luc chapitre 8, verset 15. Le type de cœur que vous aurez besoin. Alléluia. Amen. Le type de cœur que vous aurez besoin. Luc 8 et 15. Et je conclue mon message ici. Luc 8 et 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Amen. Ceux qui écoutent la parole, la retiennent avec persévérance. Ce sont eux-là qui produisent beaucoup de fruits. Amen. Il faut toujours prier. Seigneur, moi je pars à l'église. C'est pour t'écouter, mais aussi comprendre la révélation. Ça ne sert à rien de venir à l'église, écouter la parole sans comprendre. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle avant même de commencer la prédication, on demande toujours à Dieu, Seigneur, parle-moi. Je veux retenir quelque chose ce matin. Quand on ne retient pas la parole, vous serez ordinaire. Quand on ne retient pas la parole, vous serez comme les deux pierres. Tu n'es pas la bonne terre. Celui qui ne retient pas la parole, il est comme les épines. Une mauvaise terre. La parole sort, il ne retient pas. Tu resteras la même personne. Beaucoup de gens vont s'étonner. Tout le temps que tu as fait à l'église, quand on te regarde, tu es toujours un enfant. Le problème c'est quoi? Pendant le message, toi tu dors. Pendant le message, tu touches ton téléphone. Il y a même des gens pendant les cultes, il est sur internet. Au lieu d'écouter la parole et demander à Dieu la capacité de retenir ta parole, la capacité de comprendre ta parole. Il est important d'écouter et de retenir. Nous serons des personnes capables de se reproduire. Voilà, je termine ici en vous disant, Église, soyons une bonne église. Soyons la meilleure église. Amenons un réveil visible en démontrant les caractéristiques d'une bonne église, en travaillant pour la multiplication. Nous avons la provision. Nous avons la provision.
Utilisons ce que Dieu nous a donné. Mettons au service de Dieu la capacité que Dieu nous a donnée. Et l'Église doit penser à la mission. Mon charisme, passons à la mission. Nous devons penser un jour d'avoir des extensions en Angola, en Équateur, en exil, partout. On doit implanter des églises. Pourquoi pas au village? Il y a des gens qui souffrent à Bandung. Il y a des gens qui souffrent à Kivu. Ils ont besoin d'écouter la parole. Et soyez les canaux que Dieu va utiliser comme la barque de Pierre pour les saluts de l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu soit loué. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, Saint-Esprit, donne-moi la capacité